Imaginez un avenir où vous vivez une vie remplie de calme, même dans les moments les plus stressants. Vous vous réveillez chaque jour en vous sentant fort et prêt à affronter tout ce qui se présente à vous. Maintenant, ramenons cette vision au présent. En regardant cette vidéo, imaginez-vous en train de maîtriser l'art de rester calme dans les situations stressantes. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous avons le pouvoir de façonner nos propres réponses aux défis de la vie. En adoptant ces mesures stoïques simples et puissantes, vous pouvez cultiver la résilience et la paix, comme le croyaient les stoïciens. Comme l'a dit avec sagesse le philosophe antique Épicure, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Alors plongeons dans ces étapes, et n'oublions pas que de petits changements aujourd'hui peuvent conduire à des lendemains plus sereins. Tout d'abord, merci. Merci d'avoir choisi cette vidéo parmi la myriade d'options disponibles. C'est un véritable honneur de vous avoir parmi nous. Pour commencer, je vous invite à prendre un petit engagement envers vous-même et envers ce voyage. Restez concentré et présent tout au long de notre exploration. Rappelez-vous que vous n'êtes pas un spectateur comme les autres. Vous apportez quelque chose d'unique à cette expérience. Maintenant, profitons au maximum du temps que nous passons ensemble, en restant attentifs et ouverts à ce qui se passe. 1. Cultivez la conscience de soi. Vous êtes-vous déjà arrêté pour écouter vos propres pensées? Je veux dire vraiment écouter. Il est fascinant de se rendre compte qu'une conversation constante se déroule dans notre tête. Ce dialogue interne est parfois calme, parfois tourbillonnant. Il est important de noter que ce dialogue interne façonne vos émotions, vos décisions et, en fin de compte, votre vie. La conscience de soi consiste à se mettre au diapason de cette conversation, à comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez et pensez ce que vous pensez. Cette compréhension change sans aucun doute la donne. Imaginez que vous êtes deux personnes. L'une est le penseur, celui qui se met en colère, s'énerve ou s'excite. L'autre, de manière assez intrigante, est l'observateur, la partie de vous qui observe tout sans jugement. Cet observateur est votre stoïcien intérieur. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, adoptez le rôle de l'observateur. Observez vos réactions sans vous laisser emporter par elles. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas de réprimer ces émotions, mais de les comprendre sans se laisser dominer par elles. Chaque fois que vous ressentez une émotion forte, prenez un moment, faites une pause et demandez-vous « Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ?» Il est essentiel de remonter à la source. Cette réflexion vous aide à répondre et pas seulement à réagir. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Cette philosophie ne consiste pas à ignorer vos émotions, mais à ne pas les laisser prendre le dessus sur votre tranquillité. Commencez par les petites contrariétés quotidiennes. Il peut s'agir d'une connexion Internet lente ou d'une longue file d'attente au café. Observez votre irritation, comprenez-la, puis laissez-la aller. Peu à peu, vous développerez la force nécessaire pour appliquer cette méthode à des défis plus importants. N'oubliez pas que la conscience de soi est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle se renforce. Et à mesure qu'elle se renforce, votre capacité à rester calme et posé, peu importe ce que la vie vous réserve, se renforce elle aussi. 2. Favorisez la résilience dans l'adversité. La vie est comme un jeu de balles aux prisonniers imprévisibles. Parfois, vous attrapez la balle, parfois elle vous frappe en plein visage. Imaginez que vous renversiez votre café du matin ou que vous soyez trempé par une averse surprise. C'est ennuyeux, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il des grosses boules courbes? La perte d'un emploi, une rupture déchirante ou l'échec d'un projet pour lequel vous vous êtes donné à fond? Dans ces moments difficiles, il est normal de se sentir abattu. Mais que se passerait-il si nous inversions le scénario? Et si nous considérions ces défis non pas comme de cruelles plaisanteries du destin, mais comme de véritables entraîneurs personnels de notre force intérieure? La résilience ne consiste pas à éviter les coups de la vie, mais à apprendre à les encaisser. Chaque obstacle que vous franchissez, chaque recoin que vous dépassez, est comme une séance de gymnastique pour vos muscles de résilience. Il ne s'agit pas de jouer les durs ou d'ignorer la douleur. Il s'agit de regarder en face ces difficultés et de déclarer « Tu ne me battras pas ». Chaque défi, aussi amer soit-il, est porteur d'une leçon cachée. Vous n'avez pas été retenu pour ce poste. Il s'agit peut-être d'un cours magistral de détermination ou d'une indication vers une voie plus en phase avec votre véritable vocation. Des problèmes relationnels.
Il s'agit peut-être d'un séminaire sur la communication efficace ou la découverte de soi. L'astuce consiste à passer de la question « Pourquoi cela m'arrive-t-il » à la question « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Cet état d'esprit ne se contente pas de renforcer la force d'âme, il cultive la sagesse. Comme l'a dit le sage Sénèque, les difficultés fortifient l'esprit comme le travail fortifie le corps. Vos épreuves ne sont pas seulement des obstacles, elles sont aussi vos mentors les plus honnêtes. Commencez par revoir vos propres cicatrices. Elles sont le témoignage silencieux de votre résilience. Si vous regardez en arrière, vous constaterez probablement que vous avez traversé des moments difficiles dans le passé. Des moments qui semblaient insurmontables à l'époque, mais que vous avez surmontés. Ce même pouvoir de résilience réside toujours en vous. En embrassant la résilience, vous pouvez voir chaque défi comme une opportunité de grandir, d'apprendre et de vous renforcer. 3. Pratiquez la gratitude au quotidien. Si la résilience est votre entraînement mental, la gratitude est votre coach bienveillant. La gratitude n'est pas seulement une attitude, c'est une pratique puissante qui peut remodeler votre cerveau et votre vision du monde. Lorsque vous vous concentrez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, même dans les moments difficiles, vous cultivez une énergie positive qui illumine même les coins les plus sombres de votre vie. Prenez quelques instants chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le sourire d'un ami, le chant des oiseaux le matin ou la chaleur d'une tasse de thé par une journée froide. La gratitude ne nécessite pas de grandes victoires ou des moments extraordinaires. Elle réside dans les petits plaisirs et les moments simples qui tissent la trame de votre quotidien. Vous pouvez tenir un journal de gratitude, où vous notez chaque jour quelque chose pour lesquels vous êtes reconnaissant. Vous pouvez également exprimer votre gratitude à voix haute, que ce soit envers vous-même, envers les autres ou envers la vie en général. La gratitude n'est pas seulement un exercice de pensée positive, c'est un moyen de se connecter avec le monde qui vous entoure et d'apprécier la richesse des expériences quotidiennes. Le philosophe stoïcien Épictète a souligné l'importance de la gratitude en disant « Ne pleurez pas que les choses soient terminées, souriez parce qu'elles ont eu lieu. » Cela ne signifie pas ignorer la tristesse ou la déception, mais plutôt reconnaître et apprécier ce qui a été. La gratitude est un phare qui peut éclairer même les jours les plus sombres. En la pratiquant, vous transformez votre perspective, passant d'une focalisation sur le manque à une célébration de l'abondance, aussi modeste soit-elle. 4. Pratiquez la méditation de la pleine conscience. Imaginez que votre esprit est un océan. À la surface, il peut y avoir des vagues agitées, mais au fond, il y a une profondeur paisible. La méditation de la pleine conscience est le moyen de plonger dans cette profondeur et de découvrir la tranquillité qui réside en vous. La pleine conscience consiste à être pleinement présent à l'instant, sans jugement ni attente. C'est une pratique puissante pour calmer l'esprit, réduire le stress et cultiver une paix intérieure durable. Commencez par trouver un endroit calme et confortable. Asseyez-vous ou allongez-vous de manière détendue. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Lorsque votre esprit commence à errer, et il le fera, ramenez doucement votre attention à votre respiration. Ne vous jugez pas pour les pensées qui surgissent, mais laissez-les passer comme des nuages dans le ciel de votre esprit. La méditation de la pleine conscience n'est pas un exercice de suppression des pensées, mais plutôt un exercice de non-attachement à elles. C'est comme être assis au bord d'une rivière, regardant les pensées flotter. Pratiquer la pleine conscience régulièrement peut avoir des effets profonds sur votre vie. Cela vous aide à vous déconnecter du tumulte de la vie quotidienne et à vous reconnecter avec votre être intérieur. C'est une pause salutaire dans le flux incessant des pensées et des préoccupations. La pleine conscience ne nécessite pas de compétences particulières ou de matériel sophistiqué. C'est une pratique simple mais puissante qui peut être intégrée dans votre quotidien occupé. Que ce soit pendant quelques minutes chaque matin ou avant de vous coucher, la pleine conscience peut devenir votre ancre dans le tourbillon de la vie moderne. En conclusion, ces 4 pratiques stoïciennes, la conscience de soi, la résilience, la gratitude et la méditation de la pleine conscience, sont des outils puissants pour cultiver la tranquillité intérieure dans un monde tumultueux. Adoptez-les comme des alliés dans votre quête de paix intérieure. Rappelez-vous que la véritable force ne réside pas dans la suppression des émotions, mais dans la capacité à les comprendre et à les transcender. Comme l'a dit Sénèque,
Ce n'est pas que nous avons une courte vie, mais nous la rendons courte par la négligence. En choisissant consciemment de cultiver la paix intérieure, vous prolongez la durée de votre vie intérieure. Nous sommes arrivés à la fin de cette exploration stoïcienne. J'espère que ces idées résonnent avec vous et que vous les emporterez avec vous dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas que chaque petit pas que vous faites vers la tranquillité intérieure est un pas vers une vie plus épanouissante. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage. Avant de partir, prenez une profonde inspiration et rappelez-vous que la paix intérieure est un trésor qui réside en vous, attendant simplement d'être découvert. Merci et à bientôt.